Chers compatriotes, chers parents, frères, amis, frères et sœurs gabonais et gabonaises, pour commencer cette partie de mon intervention, je voudrais tout d'abord vous lire des extraits d'un communiqué paru le 12 novembre sur France 24. Au second jour d'un sommet à Malte qui a réuni 50 dirigeants africains et européens, l'Union européenne a promis 1,8 milliard d'euros de fonds d'aide à l'Afrique pour endiguer la crise migratoire. Ce fonds d'urgence vise à lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière en Afrique. A souligné le président de l'exécutif européen, M. Jean-Claude Juncker, ce nouvel instrument doit permettre de financer le plan d'action adopté par les pays africains et européens. Lors du sommet de Malte, M. Jean-Claude Juncker appelle par ailleurs les États membres à compléter l'enveloppe de 1,8 milliard d'euros débloquée par l'Union européenne pour atteindre un total de 3,6 milliards d'euros. Pourquoi je vous lis cet extrait? Chers compatriotes, si l'Union européenne mobilise 3,6 milliards d'euros d'aide à l'Afrique, c'est plutôt une bonne chose. Vous allez me dire, mais mes chers compatriotes, si vous versez 3,6 milliards aux dirigeants africains, combien va-t-il rester sur cette somme avant les premières dépenses? Combien les dirigeants africains vont-ils encore se mettre dans les poches avant le premier centime de dépenses effectives sur ces aides? Combien Ali Bongo va-t-il se mettre dans la poche, lui et sa bande de complices, lui et sa bande de voleuses, lui et sa bande de tricheuses? Combien vont-ils encore nous tricher? Quand un Africain quitte son pays, quitte sa famille, brave tous les dangers pour venir à des kilomètres de chez lui, supporter des conditions de vie difficiles, subir l'humiliation, vous croyez que c'est pour son plaisir? Absolument pas. Vous savez aussi bien que moi que c'est pour assurer sa survie. Mon Dieu. Quand nos frères gabonais viennent s'installer en France ou autre, c'est malheureusement le plus souvent pour assurer leur survie. C'est souvent pour sauver leur peau. C'est souvent parce qu'ils retournent, parce que quand nos frères gabonais viennent s'installer en France, disons en Europe et partout dans le monde, c'est malheureusement le plus souvent pour assurer leur survie. C'est souvent pour sauver leur peau. C'est souvent parce que s'ils retournent au pays, ils savent ce qui les attend là-bas. Au mieux, c'est la misère. Au pire, c'est leur vie qu'ils risquent en retournant dans leur pays. Alors oui, cette aide est nécessaire. Oui, je le dis que cette aide est nécessaire. Il suffit de voir l'état de développement de notre pays. Il suffit de voir la misère dans notre pays pour comprendre à quel point cette aide est nécessaire. Mais il faut aussi arrêter d'être naïf. Cet argent n'irait pas jusqu'à sa destination. Cet argent ne servira pas à ce pourquoi il va être versé. Pourquoi? Parce que Ali Bongo Ondimba et sa bande de voleuses, de tricheuses, va encore s'en mettre plein les poches avant d'utiliser un centime de développement de son pays. Et d'ailleurs, comme le faisait à l'époque le défunt président Bongo, combien de fois l'Union européenne a aidé le Gabon, les pays d'Afrique? Mais le Gabon est toujours
à la routine. Le Gabon n'a jamais évolué. Ali Bongo et sa bande de voleuses et sa bande de tricheuses va s'en mettre plein les poches. Je le répète. Il le fait depuis 7 ans. Comme il le fait depuis le premier jour où il a exercé des responsabilités dans le pays. Ali Bongo a pillé le Gabon avec sa bande de voleuses de Meksan à Krombessi et d'autres étrangers, comme je dirais les Sédoukan. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Suleiman, Liban. Ali Bongo pille le Gabon. Méthodiquement, systématiquement, méticuleusement, Ali Bongo a accumulé une fortune en profitant les opportunités. Ali Bongo est le premier bénéficiaire des privatisations des entreprises politiques, des entreprises, excusez-moi, publiques du Gabon. Ali Bongo est le premier actionnaire des entreprises privatisées du Gabon parce qu'il a détourné à son profit les actions émises par les sociétés privatisées avec la complicité des investisseurs internationaux. Et je le dis haut et fort, messieurs, dames, chers compatriotes, voilà pourquoi je vous dis aujourd'hui que cet argent, les 3,6 milliards d'euros de l'Union européenne, ne servira qu'à enrichir encore un peu plus le clan d'Ali Bongo Ondimba. Ne versez pas cet argent, s'il vous plaît, monsieur Jean-Claude Juncker. Si vous n'avez pas la garantie pleine et entière que cet argent servira réellement à financer le plan d'action défini par les dirigeants européens et africains, et que dire des conditions de vie des Gabonais? Pourquoi les Gabonais voudraient-ils rester plus au Gabon si l'on ne change pas leurs conditions de vie au Gabon? Pourquoi les Gabonais voudraient-ils rester plus au Gabon si l'on n'arrête plus les crimes rituels au Gabon? Si l'on n'arrête pas les intimidations, si l'on n'arrête pas les arrestations arbitraires, les internements injustifiés, les tricheries et les abus de toutes sortes que le pouvoir fait subir chaque jour à son peuple gabonais. Ce n'est pas avec de l'argent que tout cela va changer. C'est le départ des chefs d'État que nous avons, des chefs d'État dictateurs, qui peut changer les conditions de vie des Gabonais, des peuples africains et rien d'autre, au nom du bon Dieu Tout-Puissant. Amen. Maintenant, il y a autre chose que je voudrais dire. Chers compatriotes gabonais et gabonaises et du Sénégal, je voudrais dire à monsieur Macky Sall, président de la République sénégalaise, vous avez été élu démocratiquement. Malheureusement, vous vous comportez comme un dictateur, monsieur Macky Sall. Comment pouvez-vous soutenir des dictateurs, des chefs d'État, des voleurs, si vous n'êtes pas vous-même un dictateur, monsieur Macky Sall? Comment pouvez-vous soutenir des dictateurs qui tiennent leur peuple en esclavage, monsieur Macky Sall? Comment pouvez-vous soutenir des gens tels que Sédou Kane et Meksan à Krombessi? Sédou Kane d'origine malienne, de nationalité malienne, qui vit au Gabon depuis des années. Meksan à Krombessi, d'origine de nationalité béninoise et française. Et tous les deux ont volé, je dis bien, la nationalité gabonaise, parce que ce sont les amants d'Ali Bongo Ondimba. Des gens tels qu'Ali, d'ailleurs lui-même, Ali Bongo Ondimba, qui pillent le Gabon. Monsieur Macky Sall, vous montrez par votre attitude que vous ne souhaitez pas voir les peuples africains se libérer. Vous montrez par votre attitude
que vous ne souhaitez pas voir le peuple gabonais se libérer. Vous mettez à la disposition de Sédou Kane les avions du Sénégal, pendant que le peuple sénégalais, les pauvres, payent leurs billets d'avion pour les besoins personnels de Sédou Kane. Vous mettez les avions du Sénégal, je le répète, pour les besoins personnels de Sédou Kane, pendant que le peuple sénégalais meurt de faim. Pendant que le peuple sénégalais et le peuple gabonais, d'ailleurs, meurent de faim. Pendant que les Sénégalais quittent leur pays et bravent les dangers de la mer pour rejoindre les flux de migrants qui rejoignent l'Europe. Quelle honte, Monsieur Macky Sall! Quelle honte, Monsieur Macky Sall! Monsieur Macky Sall, je suis au courant de vos magouilles. Vous aidez Sédou Kane à planquer l'argent qu'il a volé dans notre pays qui est le Gabon. Vous aidez Sédou Kane à planquer l'argent qu'il a volé dans ses comptes bancaires. Et vous avez ouvert des comptes bancaires à Sédou Kane au Sénégal. Sédou Kane détient un coffre-fort chez vous au palais présidentiel du Sénégal, Monsieur Macky Sall. Vous aidez Sédou Kane à planquer l'argent qu'il a volé. Oh, Monsieur Macky Sall. Et cet argent est planqué dans votre propre palais. Je le précise haut et fort, car je détiens des informations par l'un des bras droits de Sédou Kane qui travaille à l'ambassade du Sénégal, dont je détiens le nom. Et je suis en contact avec ce monsieur. Et je détiens des informations par Sédou Kane lui-même. Monsieur Macky Sall, vous avez enfermé le fils de l'ancien président, Monsieur Wade, dénommé Karim Wade. Vous l'avez enfermé au Sénégal jusqu'à nouvel ordre. Il est enfermé, Monsieur Macky Sall, pour détournement de fonds au Sénégal. Mais en attendant, vous soutenez les vrais voleurs. Vous soutenez les dictateurs comme Sédou Kane, Monsieur Macky Sall. Vous soutenez des voleurs, des vaudoumanes comme Sédou Kane, comme Mexan à Combessi, qui volent, qui ruinent, qui pillent le Gabon, alors même qu'ils ne sont pas gabonais. Monsieur Macky Sall. Monsieur Macky Sall, vous côtoyez Ali Bongo. Vous côtoyez ce voleur de Sédou Kane. Vous côtoyez ce criminel, ces marabouts, ces vaudoumanes de Mexan à Combessi, sachant très bien qu'ils projettent d'assassiner Ali Bongo Ondimba. J'ai une question à vous poser, Monsieur Macky Sall. Êtes-vous complice du projet d'assassinat? Je mets un point d'interrogation. Je n'ai rien à vous dire là-dessus. Mais je détiens des informations par Sédou Kane lui-même. Je détiens des informations par des gens proches de Sédou Kane. Monsieur Macky Sall, Ali Bongo, Mexan à Combessi, Sédou Kane, vous les recevez au Sénégal. Sédou Kane, vous lui donnez des avions du Sénégal. Et d'ailleurs, j'en sais même autre chose. Non seulement vous lui donnez des avions, mais Sédou Kane finance beaucoup de choses au sein de votre gouvernement avec l'argent du Gabon. Mais
Je tiens à dire ceci à Ali Bongo Ondimba. Ali Bongo Ondimba, tu es trop bête. Ali Bongo Ondimba, tu es trop bête. J'ai vu des chefs d'État africains bêtes et naïfs. Mais Ali Bongo Ondimba, tu as vendu le mot bête à la honte. Ali Bongo, franchement, non seulement tu es bête et aveuglé, car tes maris, Meksan Akombesi, Sédou Kane, Suleiman, Liban et bien d'autres, tes maris, ta bande de pédés que tu entretiens et qui ne s'assument pas comme toi-même, hein? Et d'ailleurs, dont tu ne veux pas croire et tu ne veux pas affronter la vérité. Tu ne veux pas croire ce qu'on complote contre toi. Cela n'engage que toi-même. Mais libère-nous le Gabon. Laisse le Gabon tranquille. Qu'il te tue, c'est ton problème. Ali Bongo Ondimba. Libère-nous le Gabon. Laisse le Gabon tranquille. Donne le Gabon au peuple gabonais. Tu n'es pas gabonais. Ali Bongo, tu es un Nigérian. Tu es Biafra. Et ce n'est pas pour rien. Tu emmènes des étrangers comme toi-même. Les voleurs, les criminels, les assassins, des vaudous, man, comme Meksan Akombesi, qui fout la honte au peuple gabonais, comme Sédou Kane, Ali Bongo Ondimba. Tu as vendu la honte. Comme tu ne crois pas en Dieu, tu as vendu cette honte au diable, parce que vous-même, vous êtes une bande de démons. Ali Bongo, je m'en fous qu'on te tue et qu'on en veut à ta vie. Je n'ai rien à foutre. Laisse le Gabon tranquille. Monsieur Macky Sall, vous êtes un président que j'ai apprécié. Lorsque vous avez été élu au Sénégal, vous avez été élu par votre peuple, le peuple sénégalais. Vous a choisi comme président du Sénégal. Mais monsieur Macky Sall, je vous mets en garde. Je n'ai pas affaire à vous. J'ai affaire à Ali Bongo Ondimba. J'ai affaire à Meksan Akombesi. J'ai affaire à toute leur bande de voleuses, de criminels, de vaudouman, d'assassins. Mais je vous dis, faites très attention, monsieur Macky Sall. Vous êtes un président de la République sénégalaise. Et le peuple sénégalais a voté pour vous, monsieur Macky Sall. Le peuple gabonais aspire lui aussi à élire démocratiquement un président de la même manière que vous-même avez été élu. Monsieur Macky Sall. Monsieur Macky Sall, il y a un proverbe qui dit « Ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse à vous ». Donc, ne faites pas du tout au peuple gabonais ce que vous-même n'avez pas voulu pour votre peuple, monsieur Macky Sall. Je vous mets en garde, monsieur Macky Sall, avec tout le respect que je vous dois, avant que je déballe tout ce que je détiens comme information vous concernant. Et avec moi, d'ailleurs, monsieur Macky Sall, et derrière moi, tout le paraliga dont je suis le président. Attention, monsieur Macky Sall. Ne faites pas du n'importe quoi, monsieur Macky Sall. Vous êtes un modèle en Afrique, monsieur Macky Sall. Vous êtes un père pour nous autres. Vous êtes un grand frère pour nous autres. Vous êtes le père de la nation pour nous autres. Donc, vous êtes un modèle en Afrique. Ne gaspillez pas votre image, monsieur Macky Sall, car je détiens des informations sur vous et sur ce que vous faites qui m'ont été données par Sédou Kane et par son entourage. Je pourrais les dévoiler dans une prochaine conférence de presse, monsieur Macky Sall.
Merci. Monsieur Macky Sall, ne faites pas au peuple gabonais ce que vous n'aimez pas, ce que vous-même n'avez pas voulu pour votre peuple. Je vous mets en garde, monsieur Macky Sall. Et avec moi, et derrière moi, tout le Paraliga dont je suis président. Attention, monsieur Macky Sall, ne faites pas n'importe quoi. Vous êtes un modèle pour l'Afrique. Ne gaspillez pas votre image, monsieur Macky Sall, car je détiens des informations sur vous et sur ce que vous faites qui m'ont été données par Sédou Kane lui-même, par l'un de ses bras droits qui travaille à l'ambassade du Sénégal, ainsi que par son entourage. Je pourrais les dévoiler, monsieur Macky Sall, dans une prochaine conférence de presse. Et je tenais à vous dire, monsieur Macky Sall, vous êtes un chef d'État africain que j'apprécie. Pour moi, vous avez été un modèle. Mais après avoir vu et après avoir été au courant de toutes les magouilles que vous menez et que vous faites avec Sédou Kane, monsieur Macky Sall, c'est pour cela que je vous mets en garde avant qu'il ne soit trop tard, parce que je n'ai pas peur de vous. Aussi bien que vous voyez comment j'attaque bien les bongos, je n'ai pas peur de vous. Absolument pas du tout. Vous êtes un être humain comme moi, comme nous autres. Mais laissez l'argent du Gabon en paix et laissez le peuple gabonais en paix. Si vous êtes un vrai président, monsieur Macky Sall, les gens comme les Sédou Kane, les voleurs, les criminels, les marabouts, comme les Sédou Kane, comme les Mexans à Krombessi, vous ne devrez pas du tout leur tendre votre main, monsieur Macky Sall. Et je vous parle au nom du peuple gabonais, au nom du peuple sénégalais, parce qu'aujourd'hui vous avez enfermé Karim Wade pour des raisons de détournement de fonds au Sénégal. Et pourquoi vous acceptez alors ceux qui pillent le Gabon? Monsieur Macky Sall, faites très attention. Je vous remercie. Un autre point, chers compatriotes, chers frères et sœurs, amis gabonais et gabonaises, si j'ai parlé de monsieur Macky Sall, le peuple gabonais, vous allez remarquer une chose. Cela fait déjà depuis un certain moment que je ne parle plus de Sédou Kane lors de mes interventions. Vous devrez vous poser une question, en fait, pourquoi le grand Landry, comme m'appellent certains Gabonais, pourquoi le grand Lanlaire, pourquoi Lanlaire ou Mbeng Ange Landry ne parle plus de Sédou Kane? Et je vous donnerai les raisons. Le peuple gabonais, vous allez crier au scandale. Mais Dieu merci que je suis plus malin que tout ce monde. Vous le saurez cette semaine. Merci. Un autre point, encore que je vais vous souligner, chers compatriotes, amis, frères et sœurs, peuple gabonais et gabonaises. Ce message, je l'adresse à Léon Paul Ngoulatia, que je voulais appeler monsieur. Mais bon, le clan d'Ali Bongo Ondimba, les PDG et les faux opposants, je ne les appelle pas monsieur ou madame. Absolument pas du tout. Car je n'ai aucun respect pour vous. Parce que je ne respecte pas les voleurs, des menteurs, des criminels, les PD refoulés, les menteurs et menteuses, les assassins, les marabouts. Monsieur Léon Paul Ngoulatia, vous avez été directeur des renseignements généraux du Gabon. Mais comment se fait-il que Léon Paul Ngoulatia quitte comme ça son poste sans même faire allusion à l'acte de naissance d'Ali Bongo Ondimba, de son vrai nom, Alain Bongo? Quand on vous pose la question, monsieur Ngoulatia, vous renvoyez à Pierre Péan. Est-ce là normal? Peuple gabonais, vous ne trouvez pas ça bizarre, non? C'est incroyable. Léon Paul Ngoulatia, les Gabonais avaient voulu
que vous leur disiez tout sur les crimes rituels d'Ali Bongo. Léon-Paul Ngulakia, pendant que vous étiez directeur des renseignements généraux, vous avez disposé de tous les moyens possibles pour éliminer votre vaudouman, votre criminel, votre assassin, votre menteur, voleuse de Béninois, Mexan à Combessi. Mon Dieu, ce voleur, je le répète, ce criminel, ce pilleur, ce gros pédé, cet enculé de merde, je l'insulte. Pour ceux qui ne sont pas contents, les pros à Combessi, je vous emmerde. Vous n'avez pas honte de soutenir quelqu'un qui pille votre pays. Mon Dieu. Et Seigneur, Léopold Ngulakia, vous dites que vous avez quitté le faux pouvoir d'Ali Bongo. Le pouvoir PDG, que je surnomme d'ailleurs le parti des gros PD. PDG ou le parti des grosses bouffonnes. Mais quelles sont les vraies raisons qui vous ont poussé à quitter votre poste? Léopold Ngulakia, vous qui êtes le cousin direct et personnel d'Ali Bongo Ondimba, de la famille Bongo, on a du mal à vous croire en tant que l'aîné de cette famille, les Bongo. À commencer par moi-même, Ange Landry Mbeng alias Lanlaire. Parce que je vous connais. Ngulakia, Léon-Paul, j'espère que ce n'est pas encore du cinéma. J'espère que ce n'est pas une feinte pour nous faire croire que vous êtes passé dans l'autre camp pour mieux nous espionner. Comme l'a fait Félix Bongo, ce faux opposant, après avoir volé des milliards au trésor public gabonais, comme l'a fait la famille Mimboto, comme l'a fait Paulette Missambo, comme l'a fait Emmanuel Anvam, le neveu d'André Mbaobam, comme l'a fait Mathurin Menguebiban, que j'appelle Mathurin Beng d'ailleurs, comme l'a fait Ondoidou, comme l'a fait d'autres personnes, d'autres membres des soi-disant opposants et des pédégistes. Sachez une chose, les Gabonais ne sont plus dupes à Léon-Paul Ngulakia. Et je tenais à vous le dire haut et fort. Je vais bien, ça je le dis, hein, je vais bien vous croire, mais j'ai du mal à vous croire parce que je connais vous autres, les Bongo et sa famille, ainsi que sa clique et sa bande. Je vous connais parce que j'ai grandi avec vous tous. Dernier point de mon intervention, à M. Aborela. D'ailleurs, je ne vais pas vous appeler monsieur Aborela et Marie-Madeleine Branso. Je vous mets en garde et je vous l'ai toujours dit. Mais comme vous êtes des gens têtus, vous avez vendu la honte et vos âmes au diable. Car vous êtes de vraies marionnettes. Aborela et Marie-Madeleine Branso, vous êtes de vraies marionnettes. Vous vendez votre pays à Satan. Vous vendez votre pays au vaudouman, à un béninois. Quelle honte, Marie-Madeleine Branso. Quelle honte, Aborela. Aborela. Quelle honte. Est-ce que vous pensez que l'argent que vous avez, que vous volez aux Gabonais restera éternellement? Absolument pas du tout. Et d'ailleurs, je mets un point d'interrogation. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous allez d'ailleurs laisser à vos enfants? À Aborela, Marie-Madeleine Branso, bande ignorante que vous êtes.
Bande mendiante et mendiant que vous êtes. Bande de voleuses et voleurs que vous êtes. Vous n'avez pas honte. Marie-Madeleine Bronso. C'est pas possible. Mon Dieu, les Gabonais. Peuple gabonais. Comment Mexan à Combessi, un popo, un voleur, un marabout, un vaudouman, un criminel, un pédé qui ne s'assume pas. J'apprends que vous parlez de moi. Au lieu de parler de moi, bon Ange Landry, comme le disent en langue chez nous, alias Lanlaire, moi je me bats pour la libération du Gabon. Et d'ailleurs, je suis le seul à oser le ton. Je suis le seul à avoir le courage de pouvoir dénoncer ce petit monde de Satan. Les adhérents d'Akrombessi, ceux qui vont se prosterner devant Akrombessi, devant Ali Bongo, devant Sédou Kane, devant Suleiman Liban et devant bien d'autres, se permettent de dire du n'importe quoi sur moi. Mais vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les Gabonais veulent récupérer leur pays. Nous, les vrais Gabonais, on veut notre Gabon. On vous achète, on vous paye, on vous donne 10 000 francs CFA pour aller insulter Lanlaire. Et vous pensez que vos injures me touchent, mais vous êtes une bande de minables. C'est pas possible. Vous supportez des voleurs. Vous soutenez des voleurs. Les gens qui pillent le pays. Les gens qui vous maltraitent. Et moi qui les dénonce, je deviens votre ennemi. La bête noire à battre. Heureusement que je ne suis pas une bête noire. Je suis moi-même Ange Landry Mbeng alias Lanlaire. Et je vous le jure que nous allons libérer le Gabon. Avec de vrais Gabonais qui veulent la libération de ce pays. On va libérer le Gabon au nom de Jésus-Christ. Et sachez une chose, que les Gabonais ne sont plus dupes. Ça, sachez-le. Que les Gabonais ne sont plus dupes. Je remercie l'Éternel, notre Dieu, qui est le Dieu vivant. Que le travail que je fais, heureusement qu'il apporte ses fruits. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Un autre point de mon intervention. Mike Jordan, je vous mets en garde parce que je risque de parler de vous à ma prochaine conférence de presse. Mike Jordan. Et Son Patrick, alias Payé, ce faux journal à la charge des Bongo d'Akrombessi. Le journal dont tu passes ton temps à parler de moi. Et toi, Michel Ogadanga, alias Times Gabon, ce faux journal, lui aussi, à la charge de Bongo et d'Akrombessi. Ces voleurs, ces vaudous, ces assassins, ces criminels, ces pilleurs. Je vous mets en garde, Patrick et Sono, toi que je connais. Payé, je te connais, hein. Michel Ogadanga, je vous mets en garde, vous deux. Vous qui passez votre temps à parler de moi, Landry Mbeng, alias Lanlaire. Vous parlez de moi, vous me critiquez comme vous critiquez M. Ping. Vous critiquez la CDG. Hein? Le journal Écho là, qui appartient aussi aux Bongo, aux Mimboto, aux Akrombessi, ces voleurs, ces assassins. Vous passez votre temps à parler de M. Ping. Lui, je l'appelle M. Ping. Parce que M. Ping mène un combat que vous, les soi-disant opposants, alors que vous êtes de faux opposants, que vous ne menez pas. Matt Jordan, je vous mets en garde. Arrêtez vos conneries. Et vous là, vous qui êtes les propriétaires de ces journaux-là, de ces machins-là, je vous mets en garde. Patrick et Sono, alias Payé. Et toi, Michel Ogadanga, la bande de pédés refoulés là,
Je vous mets en garde, car je détiens un dossier sur toi, Patrick Essonneau, et toi, Michel Ogadanga, bande de bouffons et bouffonnes que vous êtes, et bande de putes que vous êtes. Vous n'avez pas honte de critiquer vos frères et sœurs gabonais parce qu'on vous donne des petits millions, des petits billets dans le noir. Vous vous permettez de critiquer des gens, bande d'imbéciles que vous êtes, et bande d'ignares, bande de putes que vous êtes au sein des Bongo, au sein d'Akombesi et au sein de Sédoukan et autres. Bande d'imbéciles cancres que vous êtes. Faites très attention. Et vous passez votre temps à critiquer le professeur Bruno est là. Un vrai combattant et un vrai battant comme M. Ping. M. Ping qui se bat, qui milite, qui fait tout le Gabon entier pour pouvoir libérer le Gabon. Et vous le critiquez. Quelle honte! Bande d'imbéciles que vous êtes. Faites très attention hein, parce que je vous connais. J'ai des secrets sur vous. Là pour l'instant, c'est juste une mise en garde. N'oubliez pas à tout, n'oubliez pas à tout dévoiler. Merci.